bienvenue à cette édition d'Info.tvc Express de ce mardi 6 octobre. Je suis accompagnée de Zoé Huitala, notre journaliste. Bonjour Zoé! Bonjour! On va faire un survol de l'actualité COVID et de l'actualité matapédienne. On va commencer tout de suite avec nos éternels chiffres de COVID. Oui, 7 nouveaux cas dans le Bas-Saint-Laurent aujourd'hui et pour un total de 369 cas. Bonne nouvelle quand même pour la vallée de la Matapédia. On a 18 cas, mais maintenant, il n'y a aucun cas qui sont actifs. Donc, quand même une bonne nouvelle. Techniquement, plus personne n'a la COVID dans la Matapédia. Dans la Matapédia. Il y en a eu 18, mais c'est chose de... C'est du passé. Voilà. Ensuite, il y a certaines régions qui ont changé de couleur depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Hein? 3 municipalités dans la baie des Chaleurs. Oui. Alors, on parle de Maria, Nouvelle et Carleton-sur-Mer depuis aujourd'hui, le 6 octobre, qui sont passés dans le rouge. Ils avaient appliqué déjà les consignes de rouge sans être rouge par le gouvernement, en fait. Oui, c'est ça. Okay. C'est à partir d'aujourd'hui, comme nous, la semaine passée, c'était le 1er octobre. Oui. Alors, eux, c'est aujourd'hui. Pourquoi? Bien là, il y a eu beaucoup de situations qui sont arrivées dans la dernière semaine. Mais la dernière, c'est un nouveau résident, une nouvelle employée à la résidence privée pour aînés, Lydie Maria, à Maria, ont été testés positifs. Donc, il y a eu plusieurs situations comme ça qui sont arrivées. Donc, maintenant, ils sont dans le rouge. Oui. Ensuite, on a eu des grosses annonces concernant la COVID dans le milieu scolaire. Oui, point de presse qu'il y a eu hier avec le ministre de l'Éducation et aussi c'était la journée mondiale des enseignants hier, donc en retard. Bonne journée. Oui, bonne journée en retard. Non, mais une chance qu'on... On souligne votre travail. On souligne votre travail, oui. Ouais. Mais en retard. Ouais. Désolée, on n'avait pas d'émission hier. Alors, resserrement des mesures sanitaires dans les écoles, bien, encore là dans la zone rouge, à partir de jeudi, le 8 octobre, qui s'en vient. Période minimale de 20 jours. Alors, donc, c'est pour 20 jours pour l'instant, mais ça va être encore à réévaluer dans 20 jours, finalement. Alors, pour les écoles secondaires, surtout le resserrement, alors, masque tout le temps, partout. Dans les classes, dans les couloirs, mais aussi dehors, dans le périmètre. Aussitôt qu'on arrive sur le terrain de l'école. Sur le terrain de l'école. Couvre-visage. Un couvre-visage. On suspend le parascolaire. Alors, les sorties d'école, le sport. Et aussi, sauf les concentrations, mais les concentrations, encore là, art et sport-études, mais que ça se passe dans la même classe. Parce que des fois, tu peux avoir sport et... Comme moi, je sais que j'ai fait art, sport-études, danse, mais j'étais avec plein de classes différentes. Fait que ça aurait été annulé. Non, ça aurait été annulé, c'est sûr. Okay. Mais si c'est au sein de la même classe, là, ça peut continuer. OK. Aussi, par exemple, qu'est-ce qui est correct, c'est le sport individuel, bien sûr, si ça respecte les règles sanitaires. Oui. Et il y a un élément de plus pour les secondaires 4-5, c'est une journée sur 2 qui se déplacent à l'école. Sinon, c'est en vidéoconférence. Finalement, qui vont apprendre, mais c'est toujours, ils suivent, par exemple, c'est vraiment important, il dit qu'ils ont la même horaire, mais de la maison, la même horaire, donc... Si vous avez un cours de bio à la troisième, vous avez un cours de bio à la troisième, que vous soyez à la maison ou à l'école. Oui. Là, on rappelle que ça, c'est pour les écoles en zone rouge. Nous, on est en orange, mais on ne sait pas. Hein? On en parle parce que ça peut nous, peut-être, on va peut-être arriver dans le rouge un jour, mais on ne l'espère pas. Non. Aussi, ils recrutent aussi des gens pour amener du renfort dans les écoles. Donc, sensibilisation, nettoyage, surveillance. Donc, ils veulent plus de monde sur le terrain. Aussi, les repas du midi, ça se passe en classe. Donc, il y a une table pour telle classe, une autre table pour l'autre classe. On essaie de garder les deux classes le plus possible. Le plus possible. Aussi, éducation physique, par exemple, ça reste. Ils peuvent enlever leur masque. À ce moment-là, c'est peut-être la seule liberté, je dirais, qu'ils ont, là, pour Puis, transport en commun, même place, et une personne par banc. Donc, la veille, pour les jours qui suivent, tu as tout le temps ton même petit banc dans le même autobus. On ne peut pas s'asseoir dans le fond un jour puis en avant le lendemain. Donc, c'est ça, les resserrements. Oui. Côté cégep et universitaire. Oui, eux aussi. Les cours à distance le plus possible, sauf pour ceux qui font de la recherche, les stages, etc., qui doivent être là en personne. Pratiquer. Puis réduire le plus possible la circulation sur le campus. Oui. Puis ensuite, on a eu droit à des annonces de la ministre responsable du sport et loisirs. Oui, sport et loisirs, c'est suspendu.
Sauf les pratiques, par exemple, sauf le pratique libre, comme on dit, là, la pratique libre. Oui. Et aussi, c'est correct pour sont toujours ouverts les infrastructures sportives et loisirs, mais avec distanciation. Mais, par exemple, les centres de conditionnement physique sont fermés. Donc, je récapitule, infrastructures sportives et loisirs, c'est toujours ouvert, mais avec distanciation sociale. Les centres de conditionnement physique sont fermés, mais ils vont pouvoir avoir une aide financière du ministère de l'Économie. Donc, on rappelle que ça, c'est encore des mesures pour la zone rouge. On n'est pas rendu Encore, là, ouais. mais écoutez-les, les consignes. Faites ce qu'on vous demande pour pas arriver là. C'est presque un reconfinement comme on a vécu en mars. Là. Oui, puis ça peut changer du jour au lendemain. Oui, exactement. Ensuite, côté chasse, COVID. Oui, je vous en ai parlé la semaine passée. On était quand même assez positifs. Mais là, finalement, on est un petit peu plus stressé. À partir du 17 octobre, ils s'attendent à avoir 25 000 chasseurs qui s'apprêtent à venir ici. À peu près 10 000 qui viennent d'une autre couleur, d'une autre région. Oui. En Gaspésie, je parle. Alors, plusieurs déplacements entre couleurs vont se faire. Déjà, 2 éclosions en Gaspésie sont liées à des rassemblements entre chasseurs. Alors, pourquoi ils n'ont pas décidé d'interdire la chasse? Voilà la question. Trop de gestion. Oui. Trop de gestion parce qu'on s'entend que le bois, c'est vaste. Oui, alors, se souvenir des règles, chasser dans sa propre région, si possible, faire son épicerie en zone rouge, comme j'ai parlé la semaine passée, 2 mètres de distanciation, ne pas dormir ensemble si on n'est pas de la même famille, pas se déplacer ensemble si on n'est pas de la même famille, ne pas partir à la chasse si on a des symptômes, bien sûr, et ne pas partager nos affaires. La base. La base. Ensuite, il y a eu une manifestation anti-masque à Rimouski en fin de semaine. 400 à 500 manifestants étaient présents, quelques dizaines de constats d'infraction d'une somme minimale de 1 546 avec les frais administratifs. Vers 15 heures, ça s'est terminé parce que finalement, le directeur de la santé publique a signé une ordonnance judiciaire pour sa cessation pour des raisons sanitaires finalement. Ça devenait un peu trop intense, la distanciation sociale se faisait moins bien. Alors, il avait dit qu'il avait le droit d'arrêter si ça se passait mal, la manifestation, mais ça s'est tout de même bien passé, il paraîtrait. Mis à part le COVID, il se passe des affaires. Hein? Donc, c'est la course à la chefferie. C'est maintenant le temps de voter pour les membres du Parti québécois. Oui, c'est la dernière semaine pour Pascal Bérubé, notre député Matane-Matapédia. Alors, il va juste être avec nous. Oui, après, parce que là, le chef par intérim se termine. Oui, alors c'est cette semaine, depuis hier, que les membres du Parti québécois peuvent voter. Alors, ça a commencé hier. C'est toute la semaine de 9h à 21h, sauf vendredi à 15h, ça se termine. Alors, on va savoir vendredi, en soirée, j'imagine, le prochain chef du Parti québécois. Oui. Un petit rappel, les 4 candidats, Frédéric Bastien, Sylvain Gaudreau, Guy Nantel et Paul Saint-Pierre Plamondon. Oui, il y a eu des élections aussi dans la Matapédia en fin de semaine du côté de Saint-Damas. Qui a été élu? Oui, dimanche 4 octobre au soir, c'est Martin Carrier qui a été élu contre Martine Côté. Seulement 4 voix séparées, les deux candidats. Environ 57 des citoyens ont voté. Décembre dernier, juste un petit rappel, cette élection partielle visait à combler le siège laissé vacant par le départ de l'ancien maire Jean-Marc Dumont. Et nouvelle de Diffusion Mordicus. Oui, Diffusion Mordicus a réussi à garder son calendrier du mois d'octobre. Alors, avec une capacité de 125 personnes et toujours aussi en ligne, si on veut. Oui. Mardi, le 6 octobre, donc ce soir, on a le chanteur David Jalbert. Dans 2 jours, le 8 octobre, jeudi soir, le conteur Madelino, Cédric Landry. Et le 27 octobre prochain, 2 représentations que l'humoriste Rosalie Vaillancourt va nous faire. Donc, très bonne nouvelle pour les prochains mois. On ne le sait pas trop encore. Qu'est-ce qui va se passer pour Diffusion Mordicus? Oui, et on est en plein cœur de la semaine de la prévention des incendies. Oui, du 4 au 10 octobre, c'est la semaine de la prévention des incendies. Le thème cette année, c'est le premier responsable, c'est toi. Parce que c'est vraiment important de regarder les batteries pour son avertisseur de fumée, etc. Donc, c'est la base, c'est la première chose à faire. Une personne sur 4, un incendie sur 4 commence par la cuisine. Oui. Petit rappel, 50 des erreurs sont humaines. Des incendies, c'est une erreur humaine. Et 13 maisons sont endommagées par les incendies par jour. Wow. Donc, c'est quand même quelque chose. Donc, soyez vigilants, changez vos batteries dans vos détecteurs de fumée. Merci beaucoup, Zoé. On s'en va à une courte pause et ensuite, tu as rencontré Evaniane Caron, le travailleur de milieu de la Maison des familles. Alors, Zoé, c'est ça, tu as rencontré
Evaniane Caron qui travaille à la Maison des familles et qui est travailleur de milieu. Là, tu vas nous démystifier qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est comme un peu un travailleur de rue, je dirais, pour les personnes de 50 ans et plus. Oh. Vous savez, depuis la pandémie, on entend beaucoup parler de ces gens-là qui étaient plus à risque. Bon, présentement, c'est plus les rassemblements, donc les plus jeunes, je dirais, qui sont plus à risque, mais au printemps, c'était le contraire. Ils sont toujours aussi importants. C'est important d'en parler encore. Donc, on a passé en entrevue ce jeune monsieur pour qu'il nous conscientise encore par rapport à ça. On est lundi après-midi, le 5 octobre, et je suis présentement avec Evaniane Caron, qui est un travailleur de milieu pour les personnes de 50 ans et plus. Alors, on va parler un peu avec lui de comment ça se passe présentement avec les aînés depuis la pandémie. Bonjour! Bonjour! Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça me fait plaisir. Alors, premièrement, j'ai envie de savoir, je pense que je suis pas la seule non plus, on aimerait peut-être plus comprendre, c'est quoi un travailleur de milieu pour les personnes de 50 ans et plus? Dans le fond, j'aime ça donner une référence, dans le fond, aux gens pour qu'ils puissent un peu plus identifier facilement un peu mon rôle. Dans le fond, j'exerce un peu les mêmes fonctions qu'un travailleur de rue. Okay. Mais pour une clientèle vraiment spécifique, qui est les 50 ans et plus, qui sont nommés les aînés. Dans le fond, je vais offrir plusieurs services. Je suis un intervenant qui est différent des autres parce que je suis sur le terrain aussi. Je vais me déplacer, je vais aller faire du repérage directement dans les lieux publics. Vous pouvez me voir des fois dans les parcs. C'est l'avantage avec mon travail, c'est que je suis pas dans mon bureau, je suis vraiment sur le terrain. Okay. Là, on parle vraiment d'un contexte avant la pandémie. J'étais très actif sur le terrain. Je me déplaçais dans les lieux publics. Souvent, vous pouviez me voir chez McDo, à la cantine Fortier. Donc, c'est toi qui te déplaçais vers les gens et non le contraire. C'est ça. Dans le fond, l'intervenant se déplaçait vers les gens pour offrir une présence. Parce qu'on sait, des fois, les gens appelés, c'est peut-être pas toujours propice, tandis que là, l'intervenant était présent. Ça pouvait, des fois, donner la chance à des gens, justement, qui étaient peut-être moins à l'aise avec le téléphone, d'aller rencontrer directement le travailleur. Puis comme je suis placardé partout dans la MRC, dans le fond, dépanneur, commerçant, j'ai tous des partenaires extraordinaires qui ont accepté de me donner de la visibilité. Bien, ces gens-là me reconnaissent facilement. Ils m'ont vraiment facilité la vie, puis je peux aider des gens. Avant la pandémie, là, j'ai vraiment aidé beaucoup de gens, des choses. C'est peut-être même des gens dans votre entourage, personnellement, que j'ai accompagnés l'année passée, que j'ai fait la différence dans leur vie. Donc là, tu es comme connu dans la Matapédia. Les gens savent que toi, t'aides les gens de 50 ans et plus, les aînés. Mais au début, ça a dû prendre du temps un peu à faire ton nom, que le monde comprenne un peu. T'es associé à quoi? Je suis déjà beaucoup connu dans la MRC. Je suis un coron, fait que des fois, j'étais déjà beaucoup connu de mon grand-père. Il y a beaucoup de gens qui reconnaissaient mon grand-père. Puis ça a été facile parce que j'étais un gars de la vallée qui travaille pour les gens de la vallée. Fait que ça a été très facile de me mettre en valeur. J'ai toujours été à l'aise, j'ai toujours travaillé dans le public, puis je pense que les gens ont vraiment apprécié là, mon entrée en fonction, mon retour en fonction en 2016 à la Maison des familles. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui ont pratiqué ton métier, ton poste? Il y a eu des gens, il y a eu une succession de gens qui ont pris le poste, mais quand je suis revenu en 2019 puis que j'ai décidé, moi, de mettre vraiment... le programme a changé en cours de route, ce qui a été difficile. Mais aujourd'hui, moi, j'ai pris excusez. J'ai arrivé en 2019, j'ai pris connaissance de mon plan d'intervention, puis après ça, j'ai mis en branle les procédures pour pouvoir donner le service aux gens de 50 ans et plus dans la MRC. OK. Là, j'imagine qu'avant, c'est sûr que tu te promenais beaucoup avant la pandémie. J'aimerais que tu m'expliques... qu'est-ce qui s'est passé, toi, après, une fois que la pandémie a commencé? Comment ça s'est passé dans ton travail? Qu'est-ce qui a changé? Dans le fond, j'étais beaucoup terrain. Mon horaire était bouclé à l'avance. Je faisais beaucoup de déplacements. J'étais présent beaucoup sur le terrain. Mais avec les mesures qui sont, dans le fond, dans un contexte spécial, c'est une mesure spéciale, il a fallu adapter le travail. On a dû être confinés un moment au mois de mars. Nous a amené à faire du télétravail.
on a dû adapter notre travail. Là, on est devenu plus du personnel de soutien social. Dans le fond, on a fait du filet social avec les gens. On appelait, on les contactait directement pour savoir comment est-ce qu'ils allaient. On prenait le pouls de la population. On était là, dans le fond, pour assurer du soutien social auprès de la population. C'est un peu ça qui s'est passé durant la pandémie. Maintenant, on est revenu en septembre. On a quand même une marge de manœuvre. Je me suis promené un peu partout. Je continue à me promener. Mais les visites à domicile, malheureusement, on a eu des belles directives. Juste avant... de couleur, là, change beaucoup, puis change rapidement aussi. Oui, c'est ça. Mais juste avant de passer, parce qu'il y a eu l'été, que ça allait un peu mieux. Là, après, là, on a l'impression qu'on se retrouve un peu comme au printemps. Mais juste une petite spécification que tu me dis avant de rentrer en ondes que je trouvais intéressante, c'est que ce printemps, on parlait beaucoup des aînés. Et toi, c'est vraiment intéressant parce que tu vas partout, sauf dans les CHSLD. Et on a beaucoup entendu parler des CHSLD. Donc, j'ai envie que tu me parles un peu si c'était... Est-ce que c'était représentatif aussi ailleurs que... Est-ce que c'était pareil que dans les CHSLD? Toi, qu'est-ce que tu voyais dans ton travail? Dans le fond, là, il y a énormément de besoins. Dans le fond, les gens... c'est sûr, on enlève une liberté aux gens. Il y a des mesures qui sont en place. C'est plus difficile d'aller rendre visite aux gens. C'est sûr que ça génère une détresse. C'est sûr que ça génère des besoins aussi. Dans le fond... il faut essayer de pallier à ces manques-là par des présences dans des contacts. C'est sûr qu'il y a du personnel dans ces résidences-là qui peuvent prendre en charge les gens, tout ça. Mais moi, je suis comme un peu en soutien à ces gens-là. Okay. Des fois, les gens, ça leur fait du bien d'avoir un visage parce que ça devient un milieu de vie, ça devient un moment donné comme une famille. Oui. Puis les gens, des fois, ils sont plus à l'aise de parler avec quelqu'un qui n'a pas rapport avec le milieu de vie, qui vient de l'extérieur, qui est complètement neutre. Mais c'est un peu ça le petit plus que j'apporte dans une équipe de travail qui est déjà en place. Dans le fond, j'apporte mon soutien aux établissements par ma présence, par mon expertise comme travailleur, comme intervenant social auprès de ces gens-là, dans le fond. OK. Puis, est-ce que tu trouvais que la situation était moins pire que dans les CHSLD? Qu'est-ce qu'on entendait aux nouvelles? Qu'est-ce que tu voyais dans les... Parce que toi, tu allais dans les résidences pour... Mais je ne peux pas avancer à ce niveau-là parce que je n'ai pas les chiffres. Je ne connais pas les statistiques. Je connais pas non plus la situation des CHSLD versus les résidences privées. OK. Fait que je ne peux pas m'avancer vraiment dans ces chiffres-là. Là. OK, je comprends. Cet été, je présume que tu pouvais un peu plus rentrer en contact avec eux. Tu t'es promené un petit peu plus? Dans le fond, là, l'été, nous autres, on est en... L'organisme ferme ses portes pour la période estivale. Dans le fond, ben, j'ai pris congé dans cette période-là. Je suis revenu plus en septembre, là, activement sur le terrain. Là. J'ai refait... Dans le fond, ce que je fais, j'ai toujours un processus. Là, après le retour estival, je reprends mes contacts avec les gens, mes partenaires, tout ça, comment ça, je prends le pouls, comment ça a été cet été, tout ça. Je recommence à faire ma routine habituelle là, qui me déplaçait. Mais là, avec le nouveau code de couleur qui est sorti, ça a mis un petit frein en compte, mais on est toujours là. On va toujours rester au bureau pour répondre aux demandes. Là. Il y a toujours le téléphone, il y a toujours... moi, j'ai une page Facebook, j'ai aussi un Facebook professionnel. Les gens peuvent me contacter directement là-dessus aussi. Ça fonctionne super bien. Je pense que les gens utilisent de plus en plus les technologies qui sont à notre disponibilité pour demander de l'aide. Oui, et même les 50 ans et plus, là, tout le monde maintenant, on dirait que Internet, là, en plus, on va avoir de plus en plus de lignes maintenant, là. Ils sont en train de, pour que tous les villages, toutes les places aillent Internet, même aussi dans les résidences pour aînés. Donc, j'imagine que ça doit vraiment aider aussi pour toi te retrouver ou te parler. Ça doit se passer aussi beaucoup par courriel, par message, je présume, pendant le... Oui, effectivement. Okay. Dans le fond, c'est tous les modes de communication, le téléphone, les réseaux sociaux, les courriels. C'est vraiment autour de tout ça que ça gravite. Mais en plus de tout ça, il y avait aussi le contact humain qui était directement terrain, les visites à domicile. Les gens, là, la différence avec moi, c'est que moi, je me déplaçais dans un environnement où ce que les gens se sentent en sécurité. Ils étaient chez eux, ils n'étaient pas en position j'étais pas en position d'autorité sur ces gens-là. Fait que comme ça, ils se sentaient plus à l'aise de me confier des choses dans leur environnement. C'est un peu la différence de mon travail versus, dans le fond, les intervenants dans un cadre moderne. Là, dans le fond, chacun a leur bureau, c'est les gens qui vont au bureau. Tandis que là, moi, c'est moi qui apporte le service aux gens, dans le fond. Tu es beaucoup là pour les écouter, j'ai l'impression.
Oui. Donc, Oui, les gens, dans le fond, les gens, je pourrais dire un peu qu'est-ce que je faisais, un peu vous dire où je me déplaçais. Dans le fond, je me déplaçais surtout dans les lieux publics. Je me déplaçais dans les parcs. Je me déplaçais dans les résidences. Je me déplaçais aussi dans les organismes communautaires. Puis là, j'étais en train d'intégrer cette année, j'avais à mon plan d'action de rajouter en plus les résidences pour personnes âgées. Je visite vraiment beaucoup d'endroits. J'ai pas vraiment de limite. Tant que les partenaires acceptent ma présence, dans le fond, j'ai pas vraiment de limite où je peux aller, dans le fond. S'il y a des gens qui me comptent, j'y vais beaucoup par référencement aussi. Les gens vont m'appeler. Ma voisine ne file pas beaucoup, puis penses-tu que tu serais bon pour venir la voir, tout ça. Les gens, là, c'est beaucoup comme ça un peu que ça fonctionne. Les gens me connaissent, je les ai aidés, ils me font une référence à une personne de leur entourage. OK, donc tu pouvais même te déplacer avant la pandémie, même dans les maisons privées. Là. Ah, c'est vraiment intéressant. Donc, chaque journée, tu allais où tu sentais qu'on avait besoin de toi, finalement? C'est en plein ça. Dans le fond, j'avais un horaire. Dans le fond, je cédule mon horaire pour essayer de couvrir parce que je couvre les 18 municipalités. Ça fait un gros territoire à couvrir, puis j'essaie toujours de me déployer au moins dans les 3 artères principales, qui est le secteur SEDEC, le secteur Cause-Natical et le secteur d'Amqui, pour donner un maximum de services là, pour ces gens-là. Fait que dans le fond, j'organisais mon horaire en fonction des endroits où j'allais me déplacer dans cette journée-là. Donc, j'imagine qu'un peu comme tout le monde cet automne, tu pensais recommencer un peu comme d'habitude, et là, pouf! Là, tu es plus à distance. Tu le fais via téléphone, Internet. On continue à donner service, mais c'est revenu comme quand c'était un peu... comme au printemps. On répond plus au téléphone, on a des interventions par Messenger. Dans des cas extrêmes où les gens voudraient vraiment absolument être rencontrés, on peut toujours faire des exceptions, mais le mot d'ordre là, du ministère tend à plus dire de limiter vraiment au maximum les contacts physiques. Oui, bien 2 mètres de distanciation, le masque. Puis vraiment, au niveau de la clientèle de 70 ans et plus, là, je vous dirais que c'est plus mordicus là, de vraiment être avec une rigueur là, de vraiment pas être en contact avec ces gens-là là, pour limiter vraiment. Là. Oui, tu travailles avec les personnes à risque. Donc, merci. Moi, je suis là pour les aider, pas pour aggraver leur situation. Pas pour les nuire. Vu que je me déplace beaucoup, je veux pas, on augmente les risques. C'est pour ça que j'essaie de protéger ma clientèle. Mais juste un téléphone aussi, ça fait tellement du bien. Là. Puis le service ne sera pas moins bon parce qu'il a été fait par téléphone que par présence. C'est sûr qu'un contact visuel avec la personne, c'est toujours apprécié, un beau sourire, mais de toute façon, on a un masque. Fait que le sourire peut se faire autrement. C'est dans la voix qu'on véhicule. Là. C'est la chaleur qu'on peut partager au téléphone. Ben oui, comme juste là, qu'est-ce qu'on fait là? On voit nos visages. Des fois, c'est peut-être même plus, mieux que se voir en vrai avec un masque. On voit un peu de quoi j'ai de l'air. Oui, c'est ça. Avec un masque, on voit pas grand-chose. Donc. Non, c'est ça. Mais j'ai adapté ma carte aussi. Je pourrais vous montrer mon matériel aussi que les gens pourraient être susceptibles de rencontrer. Dans le fond, dans les commerces, c'est cette affiche-là. OK. C'est l'affiche officielle qu'on a fait faire cette année pour... c'est ça qui est placardé partout. Dans le fond, vous avez mes services, vous allez retrouver mes informations, les heures de bureau, ainsi que les numéros de téléphone et adresse courriel pour me contacter. Il y a ainsi la page Facebook qui est indiquée là-dessus. Parfait. Ouvrez les yeux, partout, vous allez voir ça. J'ai ma carte professionnelle, même chose, qui est identique. On a tout fait un matériel là, qui donne une continuité à tout ça. Et j'ai aussi mon dépliant qui explique en détail les services. À la grande demande des madames qui m'avaient demandé « Mais M. Caron, vous n'aviez pas votre photo sur le dépliant. » Et c'est fait pour cette année. C'est fait. Merci beaucoup, Evan-Yann Caron, travailleur de milieu pour les personnes de 50 ans et plus. Merci beaucoup d'être là pour nos aînés. Hey, ça me fait plaisir. J'ai appris les aînés, puis on travaille fort pour eux autres. Oui. Merci, au revoir. Pour nous joindre, composez le 88 629 4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. Informatique Barest est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Barest, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO.
Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'est ce qui conclut notre édition d'Info.tvc, l'Express de ce mardi 6 octobre. Merci beaucoup, Zoé, d'avoir fait le tour des actualités COVID et matapédiennes pour nous. On se voit vendredi. Oui, tout à fait. C'est à ne pas manquer. Un rendez-vous vendredi pour vous aussi à la maison. Info.tvc, l'édition d'1 heure, l'hebdo, ce vendredi. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine.